Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 6 décembre. C'est bien connu, Zlatan Ibrahimovic n'est pas du genre à pratiquer la langue de bois. Sa dernière victime, Cristiano Ronaldo. D'autres extraits de son interview à GQ Italia ont été dévoilés. Selon lui, le quintuple Ballon d'Or n'a pris aucun risque en signant dans un club comme la Juve, vainqueur de la Serie A chaque saison depuis 8 ans. Le vrai Ronaldo est brésilien, Cristiano n'est pas un talent naturel. Il est juste le produit de beaucoup de travail. S'il voulait un défi, il devait signer à la Juve quand elle était en Série B, a confié le Suédois, dont le retour à l'AC Milan n'est toujours pas officialisé. Leurs éventuelles futures retrouvailles avec CR7 s'annoncent croustillantes. Ibrahimovic a également fait un aveu concernant Marco Materazzi qu'il s'est réjoui d'avoir envoyé à l'hôpital lors d'un derby en novembre 2010. L'ancien parisien avait infligé un vilain coup au défenseur italien pour se venger d'une blessure infligée 4 ans plus tôt. Romelu Lukaku et Chris Smalling scandalisés par la une de jeudi du Corriere dello Sport. L'attaquant de l'Inter et le défenseur de la Roma ont réagi avec véhémence à la une maladroite du quotidien sportif avec ce titre Black Friday qui a fait polémique. C'est la une la plus idiote que j'ai vue depuis le début de ma carrière, a écrit le Belge sur son compte Twitter. De son côté, l'Anglais réclame des sanctions au sein du journal. La Roma et l'AC Milan font bloc derrière leurs joueurs. Ils ont annoncé conjointement qu'ils interdiraient l'accès à leur centre d'entraînement et aux conférences de presse aux journalistes du Corriere dello Sport jusqu'en janvier. Les confidences de Luis Suarez qui viennent contredire les rumeurs concernant l'intégration de Griezmann au Barça. Dans une interview donnée en Espagne, l'attaquant du FC Barcelone a évoqué ses dîners partagés avec Lionel Messi et Antoine Griezmann pour mieux apprendre à connaître le français. Le buteur uruguayen assure d'ailleurs que le champion du monde est très à l'aise dans le vestiaire blaugrana. Tout le monde lui a vite fait comprendre qu'il venait pour nous aider à gagner des titres, a confié Suarez à beIN Sport. Quelques infos en bref, l'équipe évoque ce vendredi l'avenir d'Olivier Giroud. À quelques mois de l'Euro 2020, l'attaquant des Bleus qui joue peu à Chelsea va devoir prendre une décision importante cet hiver. Il y a peut-être un coup à jouer pour un club français. L'aventure se termine pour Marco Silva sur le banc d'Everton. L'entraîneur portugais a été démis de ses fonctions jeudi au lendemain de la défaite contre Liverpool et pourrait être remplacé par David Moyes selon le Times. Dans un entretien à France Football, Megan Rapinoe, qui vient de remporter le Ballon d'Or, est revenue sur les moments clés de sa carrière et le lien entre son évolution en tant que personne et sportive de haut niveau. Elle en profite aussi pour dénoncer les inégalités salariales entre le foot masculin et féminin. Arsenal s'enfonce dans la crise. Nouvelle défaite pour les Gunners jeudi soir à domicile contre Brighton. Le club londonien n'a plus connu une telle situation depuis 42 ans. 9 matchs sans victoire pour Arsenal, toutes compétitions confondues. De grosses tensions apparaissent en interne. Mesut Özil et Per Mertesacker ont eu un échange animé jeudi soir. La revue de presse, le journal L'Équipe confirme la tendance pour Paul Pogba. L'international français sous contrat jusqu'en juin 2021 est visiblement décidé à quitter Manchester United, sans doute l'été prochain. Le Real reste la destination privilégiée. En Espagne, AS fait sa une sur les galères du Real. Plusieurs joueurs sont à l'infirmerie. Après Eden Hazard et Marcelo, Gareth Bale pourrait lui aussi manquer le Classico contre le Barça le 18 décembre. En Italie, le Corriere dello Sport réagit après la salve de critiques reçue jeudi suite à la polémique sur sa fameuse une sur laquelle apparaissaient Romelu Lukaku et Chris Smalling. Qui est raciste, s'interroge le journal sur sa première page, reprenant les titres de nombreux articles traités par le quotidien contre ce sujet de société. De son côté, la Gazzetta dello Sport se concentre sur le choc Inter-Roma programmé ce vendredi soir. Les Nerazzurri, leaders de la Serie A, ont l'occasion de mettre la pression sur la Juve qui jouera samedi sur le terrain de la Lazio Rome. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.